Salut à tous, c'est Bilou et nous nous retrouvons pour un nouveau canapé. Alors ça va être un canapé un peu girly, hein, puisque c'est un canapé avec deux femmes, à savoir moi. Et oui, j'ai beau avoir la réputation d'être Roger, je suis quand même munie des attributs féminins. Et je suis accompagnée de Louvinette. Coucou ma copine d'amour. Coucou Filou. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Louvinette est une amie. Donc, ça va être très particulier parce que du coup, je me suis retrouvée face à un dilemme, entre guillemets, parce que comme je la connais bien, bah, c'était difficile de préparer ce canapé avec des questions qui, moi, également pouvaient m'intéresser, puisque je la connais quand même pas mal. Donc, ça fait 2 ans qu'on tourne ensemble, en l'occurrence. Donc, je suis quand même ravie, copinette, de te retrouver avec moi dans ce canapé. Mais je suis très contente d'être là, surtout que c'est ma première interview, ma chère Bilou. Oui, oui, elle m'a été réservée. Trop N'est-ce pas? cool, N'est-ce hein. pas? Trop cool. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas Louvinette, donc elle a une chaîne YouTube avec plus de 11 000 abonnés. Elle a une chaîne secondaire avec moi qui s'appelle À deux ça joue. Donc, bien sûr, vous retrouverez tous les liens dans le descriptif. Donc, sur cette chaîne secondaire, Louvinette vous propose des vidéos de gaming en solo et on fait également des trucs à deux. Normalement, il y a aussi notre copinette Gizme, mais pour l'instant, elle n'est pas dispo. Elle a également un Twitter et une page Facebook. Et puis, là où elle est plutôt très connue, c'est sur le serveur Minefield, puisque tu es modératrice Admin. et voilà, de Minefield. Ouais, oui. Donc, alors déjà, comment t'as atterri sur Minefield? Oh là, grâce à Fanta. Ah oui? Oui, C'est lui ouais. qui nous a présenté et c'est lui qui t'a présenté à Minefield, d'accord. Mais en fait, oui, je suis tombée en fait sur Minecraft par hasard sur le net en tombant sur une des vidéos de Fanta. J'ai beaucoup aimé sa voix, j'ai beaucoup aimé le jeu qu'il présentait. Donc du coup, je me suis mise sur Minecraft. J'ai joué sur un petit serveur privé avec des amis pendant quelques semaines. Et quand j'ai voulu partir sur du vrai multi, bah, je me suis tournée vers les vidéos de Fanta, normal, celles que je connaissais. Et puis c'était l'époque où il faisait de la publicité pour un projet qui a vu le jour sur Mainfield, le château de Sedana, fait par Cademus. J'ai été intéressée, je suis allée sur leur site, j'ai trouvé ça sympa, j'ai vu de la lumière, puis je me suis installée. D'accord. Et t'as été prise comme modératrice au départ très rapidement ou pas? Assez rapidement, je suis arrivée en mars 2011 sur Minefield et on m'a proposé d'être modératrice début mai, donc vraiment très peu de temps après. Ouais. Je pense que mon âge a joué, le fait que j'ai déjà été modératrice sur d'autres jeux, modératrice de forum, modératrice in-game. Je pense que ça devait se ressentir. Et puis Oui, mon puis ton métier, calme, ton... voilà, puis mon métier fait que je suis habituée à répéter 58 milliards de fois la même information tous les jours à des personnes différentes ou aux mêmes personnes sans perdre trop mon calme. Donc ça a été repéré. Ils m'ont donné plus d'un mois de réflexion parce que comme je connaissais le boulot, ben, je n'en voulais pas. Ouais. Hein, parce qu'il faut quand même savoir que modératrice ou modérateur, c'est la pire chose qui puisse arriver sur un jeu. Hein. Ah, il y a Bah, c'est un aucune... boulot de malade déjà. C'est un boulot de malade déjà. Hormis la vision, la petite vision qu'un joueur lambda puisse avoir sur le prestige, la notoriété et tout, non, non. Il y a tout l'envers du décor. Il faut avoir les épaules solides, un mental d'acier. Il faut Du savoir temps, beaucoup de temps à beaucoup de donner. temps. C'est chronophage et puis c'est usant, usant nerveusement. Hein. C'est 80% du temps, c'est faire l'assistante sociale, c'est répéter toujours et toujours les mêmes informations sans perdre son calme, même si des fois je le perds. Enfin bon, c'est un gros boulot, puis c'est un boulot, faut avoir des épaules très solides et la tête bien droite pour supporter toutes les insultes qu'on reçoit tous les jours, Ça, c'est clair. surtout quand on est une femme, Oui, c'est clair. Ça, c'est... bien plus qu'un homme. Ouais, 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 bah, ça, comme d'habitude, dans le gaming, en fait. Ah bah oui, de manière générale, de toute façon, une femme est une moins que rien. Oui, c'est ça. Tu le sais, Bulot, voyons. C'est ça. Bonne à être au fourneau, à faire de la couture C'est et ça, éventuellement des c'est ça, enfants. c'est C'est ça. ça. Et à partir de quand t'es passé administrateur? C'était pendant les Geek Fairies l'année dernière, en juin 2012, les admins fondateurs ont tenu à, comment dire,
c'est une forme de remerciement Oui, de pour le boulot que part tu as fait. Ouais. pour le boulot que j'ai fait et parce que ben, je suis devenue un peu la community manager par certains côtés de Mindfield. Et puis aussi, pendant que j'étais modératrice, petit à petit, j'ai pris des postes et des tâches qui ont fait que j'étais un petit peu plus importante, en toute modestie. Hein, vraiment, c'est difficile de dire ça, mais bon, ce que je faisais plaisait et on m'a gardée en tant qu'admin pièce rapportée. D'accord. Alors, Voilà. est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce qu'est Minefield? Parce que quitte à faire, on va faire un gros coup de pub à ce Oh, serveur qui est un des premiers déjà sur Minecraft, un des plus gros, un des plus anciens, qui est le seul qui tient toujours, parce que il me semble qu'il y en a eu plein, ah, il y en a d'autres mais quand qui même. tient depuis le début, qui tiennent depuis le début? Oui, 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 il y en a D'accord. d'autres, heureusement. Ce qui est intéressant sur Minecraft, c'est que, comme tous ces types de jeux où on peut créer ses serveurs, on crée des serveurs à notre image avec nos objectifs propres, avec un environnement, un cadre perso, ce qui fait qu'il y en a vraiment beaucoup des serveurs et chacun peut trouver son compte. Ah, je pensais Sur qu'il y en avait assez Mindfield, peu, excuse-moi, qu'il y en avait oui. assez peu qui étaient restés ouverts et aussi développés depuis aussi longtemps que vous. Ah oui, on est parmi les rares à être encore debout, mais il y en a, il y en a, il y en a, puis heureusement, parce qu'on ne peut pas accueillir tout le monde, et puis chacun étant différent, chacun ayant enfin, une vision du jeu différente, il faut pouvoir satisfaire tout le monde, hein, voilà. Et puis soi-même, on peut très bien être amené à aller faire du RP sur un serveur, et puis venir chez nous pour toutes les nouveautés, les plugins qu'on met en place, enfin voilà. Ce qui nous caractérise, c'est, bon, il y a plusieurs choses. En premier, j'ai envie de dire la communauté qui s'est formée et qui est toujours là. On a toujours des anciens qui continuent d'être là, même s'ils ne jouent plus, parce que Manfield, avant tout, c'est une communauté. Alors ça, c'est d'un point de vue joueur. Après, d'un point de vue serveur en lui-même, on amène des plugins et des mods qui sont créés par des gens de Manfield pour Manfield. On recode tout. On Ouais. recode tout, on refait tout, on crée aussi, on crée beaucoup de choses. On a une vision à plusieurs années de ce qu'on met en jeu, de ce qu'on propose aux gens. Donc ça peut être des objets, des nouveaux blocs, des nouvelles fonctionnalités. On a mis en place des quêtes avec des PNJ, avec des interfaces particulières. On a mis en place vendeurs, des vrais PNJ vendeurs. Tu cliques dessus, tu as tout le choix avec les icônes de ce qu'ils peuvent vendre. On a mis en place un splash. Le splash, c'est un moyen de transport aérien. On a Ah, mis en place, voilà, beaucoup de choses comme ça. Il faut venir voir en tant que vagabond, donc simple visiteur, on peut déjà découvrir toutes ces nouveautés, voir toutes ces choses-là. On essaye toujours d'apporter à la communauté un plus par rapport au Minecraft de base. en plus, vous faites régulièrement des events et vous vous êtes fait un sacré nom, en l'occurrence avec les concerts Avec que vous le faites. Headbeats. Alors, les Headbeats, c'est le groupe formé par les admins fondateurs. C'est surtout Doc qui mixe et puis qui fait des concerts. Et on essaye à chaque fois de faire quelque chose d'encore plus spectaculaire que le concert précédent, puisque c'est doublé avec des effets spéciaux. On a été les premiers à faire ça et je n'ai pas mémoire qu'il y ait d'autres serveurs qui proposent ce genre de choses. On fait des effets spéciaux comme si tu étais à un vrai concert Ouais. IRL. Hmm. La fois où on avait surpris tout le monde, c'était quand Socolin, l'autre admin qui a été nommé en même temps que moi, avait codé des comment ça s'appelle, des vaisseaux un peu à la Tron, tu vois, entre Star Trek et Tron, dans Mhm. lesquels les modérateurs évoluaient comme si c'était des montures, mais les montures qui volaient, qui allaient dans tous les sens. Enfin voilà quoi, c'est ce genre de choses qu'on fait sur Mainfield. Moi, je me rappelle des dragons. On était venu une fois avec Fanta et Bob et on avait Alors, chevauché les les dragons. Alors voilà, vous aviez eu la chance tous les trois d'avoir Fanta, Bob et toi d'avoir Dragon. Sinon, les Ender Dragons sont les montures réservées aux admins. Et puis, on a d'autres montures depuis très longtemps. On a les chevaux in-game. Et là, les joueurs ont pu commencer à voir un petit peu les spoils qu'on fait. On va avoir une monture cochon. Enfin bon, il y a plein de choses comme ça. Et au niveau du codage, ce qui est intéressant, la doc a fait l'annonce, donc je ne spoil pas vraiment en le disant, Doc Mixer. On a Que je recodé tout. bisouille au passage, excuse-moi de te couper. Je bisouille Doc au passage. Le Kodak. Socolin, en fait, a presque terminé. Là, il recode tout Minecraft en C++. Alors, Ah,
ce qui veut dire pour les non-initiés, les non-geeks, on va dire, Minecraft tourne avec Java. Java qui bouffe, mais qui bouffe des ressources Oui, comme c'est pas permis. Donc dès qu'on se retrouve sur un serveur un peu modé, enfin nous c'est extrêmement modé, il y a un lag pas possible dès qu'on a une machine même pas vieille. Enfin bon, c'est horrible Java. Je sais pas ce qui est passé par la tête de Notch quand il était dans son je crois garage. qu'il pensait que son jeu marcherait pas. Oui, certainement. Donc, il a pris Sinon, il Java l'aurait à codé avec fond. autre chose, ouais, c'est clair. Là, le fait de coder tout recoder en C++ va permettre une fluidité extraordinaire. Sokola a déjà fait des choses sur Minefield, a déjà fait des arrangements. On a beaucoup moins de lag sur beaucoup de zones de la map. Mais là, avec ça, ça va être bien plus fluide et bien plus sympa comme expérience pour les joueurs qui vont venir. Puis D'accord. même pour nous. Même pour nous. Alors, histoire de finir le petit coup de pub sur Minefield, comment intégrer Minefield? Où trouver les infos? Comment ça se passe? Si il y a une des personnes qui nous écoute qui a envie d'intégrer Minefield, comment il doit s'y prendre? Alors, il va sur le site minefield.fr sur lequel il doit créer un compte sur le forum qui lui permettra d'accéder à un questionnaire pour pouvoir essayer de réussir un quiz d'une trentaine de questions basées sur les règles du serveur pour tenter de passer paysan. Cette personne, si elle ne veut pas l'intégrer, juste visiter, peut le faire sans aucun souci. Elle aura le grade de vagabond, pourra visiter. D'ailleurs, ça, on le recommande chaudement, de visiter le serveur avant Avant. d'essayer d'être paysan, parce que ça sert à rien de se farcir un codex qui est très lourd, hein. On a des règles poussées. Ça fait 3 ans qu'on existe, c'est normal, hein. On a beaucoup de règles, beaucoup de choses qui sont réglementées. Donc, plutôt que de commencer à aller apprendre par cœur les règles ou ce genre de choses, je m'adresse à vous, petits vagabonds, venez visiter, regardez déjà si le serveur vous convient, venez sur Mumble, essayez de vous intégrer à la communauté, voir s'il y a des gens avec qui vous allez pouvoir accrocher et puis pouvoir jouer. C'est ça qui est intéressant. Après, le quiz, c'est qu'une question de formalité. Le quiz n'est pas très simple parce qu'il y a 30 questions, on n'accepte aucune faute, hein, puis c'est quelque chose qui est random, les questions ne sont jamais identiques. Donc c'est pas simple, mais ça peut se faire avec un petit peu de temps, avec un petit peu de bon sens, et puis en se promenant et en intégrant la communauté, ce sera beaucoup plus facile. Et puis bah après une fois que vous êtes intégré, que vous êtes paysan, vous saurez quoi faire. Voilà. Bon, eh ben écoute, ça c'est la partie Minefield. Oui. Alors bon, il y a une question qu'on nous pose tout le temps à toutes les deux, donc je vais te la poser. Comment on s'est connus, toi et moi? Oh, je raconte tout depuis le début. Ah bah oui, hein, Ah c'est bah oui, parce mort. que c'était drôle. Quand je suis arrivée sur Minefield, je recevais des messages privés. Oh, bravo pour tes vidéos. Mais qu'est-ce qu'il me veut, lui? Je fais pas de vidéos. Enfin, si j'en faisais avec Tirwan, le reporter de Minefield. Mais j'étais pas créditée. Je prenais des skins différentes pour faire tous les personnages des vidéos de Tirwan. J'aimais pas bien, il faut qu'on me félicite pour mes vidéos. En plus, c'est pas moi qui les fais. Voilà, et Et moi je puis, recevais en parallèle des mails. voilà. Et toi, tu recevais. Oh, c'est bien la modération sur Minefield. Bon, ok. Et puis, en fait, moi, je te suivais déjà un peu sur ton aventure des Amazones. Donc, j'ai Oui. capté un jour sur Mumble quand quelqu'un m'a dit oh, pourquoi tu t'appelles Louvinette alors que t'es Biloulette? T'as la même voix. Ta 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 ta. D'accord, j'ai compris. Ce qui est Et pas du j'en ai. tout vrai. Enfin, en même Bah temps, non, on excuse-moi, va je te avoir la coupe. même voix. C'est vrai que c'est pas vrai et c'est vrai. C'est-à-dire que figure-toi que moi, au montage de nos épisodes, il m'est arrivé de De pas croire que savoir qui c'était parlait. moi qui parlais alors qu'en fait c'était toi. Ouais, c'est C'est-à-dire ça. qu'on a certains, dans certaines sonorités, on a des moments où on a la même voix. Mais c'est que dans certaines sonorités. Parce que sinon, tu as une voix beaucoup plus haute que la mienne. Enfin, plus Mm. haute, je sais pas, mais en tous les cas plus féminine, moins cassée. Mais il y Moi, a je suis des, sur le talon. voilà, c'est ça. Mais il y a des moments où je te dis, moi, je me disais, mais putain, c'est moi ou c'est Louvinette là? Et même moi, j'arrivais pas à reconnaître. Donc, Alors, ça, donc Bilou, continue. c'est Ouais. vrai pour les dernières vidéos qu'on a tournées ensemble depuis un an. Ça fait 2 ans qu'on tourne et je me suis refait il n'y a pas très longtemps les premiers duplex. Et toutes les deux, il y a une forme de mimétisme. Hmm. On a commencé à prendre les Ouais, expressions de l'autre c'est et vrai. les tonalités C'est et les vrai. intonations.
Et non, mais c'est vrai, hein, Mais complètement parce les mêmes que rires, les mêmes trucs, parce qu'on s'entend bien et que ça se ressent ouais, et qu'il y a ouais. une sorte de Ton mimétisme. expression de ah, c'est joli, fin érasé. Maintenant, je le dis, par exemple. Bah oui, mais comme moi, je dis certaines de tes Ouais, ouais. expressions, quoi. C'est... Mais au début, on n'avait quand même pas la même voix. Je pense que ce qui a trompé les petits loups, c'est que, Biloulette, Louvinette, voilà, peut-être. il y a les hêtes, Ouais. femmes, ils vont pas plus loin, tu vois. Vieille. Euh, Voilà. Non, mais c'est ça, quoi. Je crois qu'il y a eu un... Et puis donc, du coup, j'en ai parlé à Fanta. T'en avais parlé à Fanta de ton côté, puis Fanta, il a dit, bah, je vais vous faire vous rencontrer. Voilà, bon, les filles, c'est bon, vous allez vous rencontrer comme ça, hein. Et puis, bah, donc, un jour, il nous a intégrés toutes les deux dans la même conve, et puis on a Il y a 2 ans. papoté, et Il y a 2 ans. voilà. C'était fin août 2011. Et un mois après, on lançait la série Duplex. Voilà. Voilà, avec ma copine. Oui, parce qu'en fait, on a tellement bien rigolé ensemble. C'est clair. C'est clair. Et alors du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos, toi? Qu'est-ce qui t'a motivé, en l'occurrence, quand je t'ai proposé, etc. Qu'est-ce qui a motivé le fait que tu acceptes de faire des vidéos? De faire des vidéos avec toi, c'était parce qu'on rigolait bien. On s'est quand même bien entendu la première fois qu'on s'est eu, puis tellement que Fanta, je sais pas si tu te souviens, il s'était retiré, il nous avait laissé toutes les deux, Ouais, il pouvait plus en placer une. Donc, quand j'y repense, le pauvre. Mais c'est vrai qu'on s'est bien entendu. Et puis tu m'as proposé ça, comme ça, comme ça m'a plu. Je me suis dit, bon, ouais, pourquoi pas. Après tout, déjà, je fais ça pour délirer avec Tiroine. Pourquoi pas avec Biloulette. Et puis voilà, c'est parti comme ça. Avec toi. Et pour mes vidéos toute seule, j'ai été pas mal poussée. J'avais l'envie de raconter mes propres histoires plutôt que d'être dans les histoires des autres, tu vois. ouais. Mais je me sentais pas capable. Et puis bon, il y a un truc chez moi que j'aime pas du tout, c'est ma voix, que je Elle trouve est parfaite. jolie pourtant. Ah non, moi, je la trouve parfaitement insupportable. Ah Je oui? ne peux pas m'écouter, c'est insupportable. Et c'est Fanta qui m'a beaucoup poussée en me disant, mais vas-y, si ça te fait plaisir, lance-toi. Tu sais, le credo de Fanta, Ouais. c'est pas faire des vues, c'est pas faire des amis. Il a raison, c'est se faire plaisir. Et j'ai fait ce qu'il a dit, voilà, j'avais envie de le faire pour me faire plaisir. Je me suis lancée. Ah oui, puis surtout que ta voix, enfin, je veux dire, elle est très agréable à écouter. Donc, Question de point de vue, question de goût. c'est ça. Non, non, je peux pas, non, mobile. Euh, Donc, Brrr. tu fais, donc tu ne fais pas que ça. Alors bon, juste pour, parce que vous allez être étonné, je lui pose des questions, genre je la connais pas. Mais je les connais déjà les réponses, mais il faut bien que vous la connaissiez, hein, donc voilà. Donc est-ce que tu ne fais que ça ou est-ce que tu fais un autre boulot à part? Tu disais tout à l'heure que tu avais un boulot, donc on a une pré-réponse, Ah oui, 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 bah oui, j'ai un boulot qui me fait manger, c'est ça? parce qu'il faut bien payer les factures en fin de mois. Je veux pas trop m'étaler sur mon travail IRL, simplement que je suis fonctionnaire, Voilà, tu as un boulot alimentaire. j'ai un boulot alimentaire, exactement. Ok. Et J'en dirai pas plus, sinon on va te jeter des bananes dans les commentaires de la vidéo et des tomates pourries. Donc, ouais, y a pas de raison. Et sinon, quels sont tes hobbies en dehors de, enfin, pour peu que tu aies du temps pour avoir des hobbies? bah si, en fait, enfin, c'est vrai que depuis que je suis modératrice sur Mindfield et que je tourne des vidéos, j'ai beaucoup, beaucoup moins de temps pour mes hobbies. Même si je m'y remets là, un petit peu ces derniers temps, on en parlera peut-être tout à l'heure de pourquoi. Je me remets à la lecture, j'aime énormément ça. Je me suis remise aussi, j'ai une collection impressionnante de films et de séries. Ouais. Ça, c'est vraiment mon truc. Et puis bah, là, je vais me réinscrire, je vais reprendre le théâtre en amateur. Ah, c'est bien ça. Ouais, C'est voilà. bien. Ça, c'est vrai que je te l'avais pas dit d'ailleurs, comme ça tu le Non, sais. mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai Qu'est-ce que c'est que cette arrêté histoire? depuis 3 ans et puis bah, là, ça me manque trop. Il faut que j'arrive à trouver du temps. Il y a beaucoup de choses cette année qui m'ont fait réaliser qu'il faut que je lève le pied sur beaucoup de choses. Oui, oui, Hein, que les cimetières sont remplis de gens indispensables. c'est clair.
Donc, je repars un peu sur un équilibre, on va dire, entre ce que je peux donner à mon boulot, IRL, ce que je peux donner sur Mindfield, qui est énorme, ce que je peux donner sur les vidéos, et puis ma vie privée. Voilà. T'as bien raison. T'as bien raison, c'est fondamental. Je pense qu'on fait tous l'erreur Ouais, parce que bon, le problème de tout ce qui tourne autour du jeu, des vidéos, des serveurs de Minecraft, c'est que c'est très addict. ouais, ouais. Ça nous rend très addicts et du coup, enfin moi je sais que j'ai eu le même problème avec ma chaîne, à bosser les semaines où j'avais pas ma fille, je bossais 18 heures par Ah ben, jour, 7 jours sur, tu te souviens, bien sûr, je me souviens. c'était la folie quoi. Et épuisé, Voilà, épuisé. Pas un seul jour de congé, voilà, toi. et pas prendre de vacances du tout, bosser donc 7 jours sur 7. Les semaines où j'avais ma fille, bah, dès qu'elle était soit à l'école, soit qu'elle dormait, je rebossais jusqu'à 2 3 heures du matin pour me lever à 6 heures. Enfin bon, Ah, je c'était me du, souviens. ouais, c'était du grand n'importe quoi. Et je me suis fait la même réflexion. Et d'ailleurs, en même temps que toi et suite à ce qui s'est passé dont j'espère qu'on va pouvoir parler parce que ça m'a renvoyé moi-même au même genre d'expérience et ça m'a donc rappelé effectivement qu'il fallait lever le pied pour pouvoir aussi un petit peu profiter, vivre et prendre du bon temps et pas tout le temps être la tête dans le guidon à 100%. Donc alors à ce propos, donc je vous disais tout à l'heure qu'on a une chaîne toutes les deux où Louvi nous publie des vidéos des Sims et les loulous qui te regardent se sont retrouvés depuis quelques mois très pauvres parce que tu publiais quasi plus. Oui. Et je voulais savoir si tu avais envie de parler du pourquoi tu ne publiais plus ces derniers temps. Oui, je vais le dire, je vais le dire parce que c'est important pour le message que ça peut amener. Et puis parce que j'en suis pas tout à fait sortie, mais presque. C'était. En fait, j'ai participé à la Minecon l'année dernière, en novembre. Je venais juste d'apprendre que j'avais un cancer. Voilà. Donc, un cancer du sein, un cancer agressif et galopant. On m'a donné pas très longtemps. Il y a eu le choc. Il y a eu le choc, il y a eu le gros choc. Déjà, Ouais, comme le coup d'encaisser, enfin bon, c'est ça. Ouais. le Comme je coup dis souvent, d'encaisser, ce mot-là, c'est un gros mot dans tous les sens du terme. c'est un gros mot. C'est ça. C'est un gros mot. Et puis, bon, je me suis un peu. C'est là d'ailleurs que j'ai arrêté les vidéos sur ma chaîne, qu'on me réclame. J'ai dit que je reprendrais. Je veux reprendre parce que ça m'éclatait trop, donc je vais reprendre. J'ai arrêté donc en novembre 2012 de faire des vidéos parce que j'étais vraiment sous le choc de l'annonce. Et puis après, il a fallu le dire un peu à mon entourage. Enfin bon, j'ai fait le choix de ne pas le dire aux abonnés, de ne pas trop diffuser cette information pour ne pas faire peur, pour ne pas faire peur, pour ne pas Oui, il inquiéter. y a des petits Et déjà. puis voilà, c'est ça. Et puis je voulais tellement garder mon énergie à combattre cette saleté que je me suis tournée vers mes amis, vers toi, Bilou, et enfin, bon. Le truc, c'est que je pensais sincèrement, je t'en avais parlé, je pensais sincèrement que les moments où je ne serais pas en chimio, où j'aurais des moments un peu de temps libre, enfin pas à l'opération, etc., je pourrais tourner. C'est ce que j'ai fait au début, mais je me suis rendu compte en cours de route que ça m'épuisait, il y a eu une période où, bon, C'était tu trop l'as lourd. su, je n'arrivais même plus à parler plus de 2 minutes Ouais, tu voyais plus très très bien non plus. parce qu'il y avait des effets secondaires. Voilà, j'ai commencé à être aveugle d'un œil. Moi, j'ai eu des problèmes, des trucs. Mais vous inquiétez pas, les petits loups. J'ai suivi les soins, les traitements. Ça a été difficile, mais là, je suis en repos. Voilà. Donc Là, je récupère. ce qu'il faut savoir pour les plus jeunes d'entre vous qui connaissent pas bien cette maladie, c'est que donc elle se traite en 2 ou 3 phases. Donc opération s'il y a lieu, suivi en général d'une chimio de soit plusieurs semaines, soit plusieurs mois, suivi ensuite de rayons laser. Et que la chimio, ça vous met au tapis avec une fatigue très particulière.
On qui est, va qui est tout pas du tout une repasser. fatigue qu'on connaît habituellement. Donc c'est vraiment une fatigue très particulière. Et là, Louvi en plus s'est pris un paquet de problèmes d'effets seconds. Donc voilà, donc elle a fait ces 3 phases de traitement et c'est pour ça qu'on vous l'a entre guillemets caché pour pas vous inquiéter le temps de voir ce qu'allait donner ces traitements quoi. Oui, Donc c'est ça, c'est ça. Puis j'étais épuisée. Puis là, en fait, ce qui m'a décidé aussi à en parler, je te l'avais dit, Bilou, c'est le fait que je vais assister au Geek Fairies, je vais y aller. J'avais dit à Naya que j'irais même à genoux, même si j'allais dormir tout le temps. Et d'ailleurs, j'ai bien prévenu Naya, bon, je vais être là-bas pendant les 3 jours, mais dès que je vais sentir la fatigue, j'irai me reposer. Mais bon, il y a des effets secondaires à une chimiothérapie et à un cancer que je ne vais pas pouvoir cacher. Donc, il ne faudra pas vous inquiéter. J'ai perdu tous mes cheveux. Là, mes cheveux repoussent. Mais bon, je ressemble à un jeune militaire, là. Tu sais, les Marines dans c'est NCIS, ça, quoi. c'est ça. Donc, ça peut surprendre. Et puis, bon, bah, tu le sais, il y a les cernes violettes qui arrivent au niveau du milieu des joues, quoi. C'est ça. Et puis, une fatigue extrême. C'est pour vous faire rigoler. La semaine dernière, non, il y a 15 jours, j'ai voulu aller marcher un peu parce qu'il faut continuer d'avoir une vie, de faire des choses. J'ai fait 500 mètres, je me suis assise sur un banc, je me suis endormie. Ok. Et elle Et s'est je n'en réveillée, on suis lui a pas. filé des pièces et tout, l'a préparé un clodo. Mais voilà, c'est ce genre de fatigue dont il nous parlait. C'est une Ouais, ouais. fatigue, c'est comme un coup Très de massue particulière. sur la nuque. On ne peut pas lutter. Ouais, ouais, ouais. On ne se sent même pas partir. Et puis, il y a les poids au bout des mains et tout. Donc, bon, ça va bien, vous inquiétez pas, ça va mieux. J'ai été opérée, on m'a retiré ma tumeur, j'ai ma chimio, ma radiothérapie. J'aurai tous mes examens de fin de contrôle quelques jours après les Geek Fairies. Normalement, tout devrait bien aller. Voilà. Donc, je vais revenir En tout forme. doucement. Je vais Doucement. revenir en forme, mais un peu doucement. Petit à petit. Voilà, mais je vais revenir, je vais refaire des vidéos. On continue avec toi, on n'a jamais arrêté. Je vais reprendre les Sims 3 qui me tiennent à cœur. Puis je vais reprendre mes épisodes de décoration des vignes de Mansfield sur ma chaîne. Enfin bon, je vais reprendre tout ça. Mais il faut le temps que je récupère parce que je suis encore en convalescence, là. Oui, oui, puis enfin moi je vois sur le mien, j'ai mis un an et Voilà, demi à parce me que ça, sortir dis-le, dis-le. vraiment. Tu l'as pas dit là, mais pourquoi euh, ça t'a fait penser à... Oui, Voilà. bah oui, parce que moi mais ça, il y en a certains d'entre vous qui le savent, j'ai eu également un cancer, alors qui était moins virulent que celui de Louvi, mais où j'ai subi globalement les mêmes traitements, opérations, chimio et rayons. Et c'est vrai que forcément, quand on est face à ce genre de maladie, alors ça fait plein de choses. Ça fait le tri dans les amis, parce que c'est Oui, là qu'on voit ses vrais amis. Moi, j'en ai perdu oui. 50%. Ils ont fui. Ils ont fui. Donc, c'est là qu'on voit ses vrais amis. Et c'est là qu'on se rend compte de la valeur de la vie, des gens, de notre famille, de notre entourage, etc. Oui, Et du coup, c'est vrai que c'est en général une période où on remet pas mal de choses en question vis-à-vis de ce qu'on fait, de ce sur quoi on perd du temps, on etc., revoit ses etc. priorités. Voilà. On revoit ses priorités et ce qui est vraiment important. Vraiment. Et moi, j'ai trouvé ça bien parce qu'il y a plein de points Ah mais positifs au moi final. alors Hein, toi moi c'est aussi, hein. pareil, je vais pas dire je suis super contente d'avoir eu un cancer, mais Voilà, presque mais si, parce qu'en fait on est le résultat de ce qu'on a vécu. oui, Et ça vous apporte des choses. Alors, soit c'est terrible, soit ça fait peur, soit c'est un truc dont on se remet jamais vraiment psychologiquement. Mais ça apporte tellement de choses positives dans le positionnement qu'on a vis-à-vis des autres, vis-à-vis du oui, monde, vis-à-vis de nous-mêmes. vis-à-vis de soi. Voilà, que au final, quand on en réchappe, parce que bien sûr, hein, il y a tous ceux qui n'en réchappent pas, il faut pas les oublier, eux ils se marrent pas. Donc quand on en réchappe, de fait, on en tire la quintessence, quoi. Oui, Donc, oui, alors par contre, le problème, c'est qu'effectivement, une fois qu'on a eu ce changement de façon de voir les choses, on reprend la vie un peu différemment. Et puis au bout d'un certain nombre d'années, moi ça fait une dizaine d'années, eh ben, les anciennes habitudes reviennent.
en fait. Et du coup, moi, effectivement, quand je me suis retrouvée, alors bon, je me suis retrouvée à bosser énormément sur la chaîne, etc., pour aussi des raisons personnelles, que je ne veux pas évoquer là parce que c'est pas, on parle pas de moi. Euh, et quand Louvi a eu son cancer, bon, bien sûr, on en a beaucoup parlé, etc. Et moi, ça m'a renvoyé à tout ça, au fait que j'avais oublié qu'il fallait je me recentre en fait sur moi-même. Mhm. Donc, Ah oui, ça t'a refait une claque c'est ça. comme t'avais eu, hein, Ouais, et ouais, c'est là que tu as commencé un peu à lever le ouais. pied et à revoir un peu les choses. Mais puis c'est pas plus mal parce que Ah bah bien sûr, bien hein, sûr. tu Et puis avais loin. parce que en plus, si je veux tenir à long terme, j'aurais pas pu tenir comme ça. Je me serais Hein. effondré, je pense. Mhm. Donc voilà, donc l'idée c'était pas de vous faire pleurer dans les chaumières, hein, ni Non, non, pas faire du tout, au faire du contraire. voyeurisme ou ce genre de choses. C'était parce que je pense déjà que c'est une expérience qui vaut le coup d'être partagée, puisque pour ceux qui connaissent pas ça, bah, ça permet un petit peu d'ouvrir les yeux sur ce que c'est. Et puis également parce que comme Louvinette, vous allez, pour ceux qui vont au Geek Ferries, la voir dans quelques semaines, histoire que vous trouviez pas affolé à voir un petit truc sans cheveux avec des cernes en bas des genoux. C'est ça. Et puis alors, le truc. Non, mais attends. Le truc de fou, quoi. Eh ben, ça m'a fait grossir. Alors, Mais eh, non, mais, moi mais aussi. c'est Oh fou, attends, hein. tu sais quoi, quand on m'a appris que j'avais mon cancer, je me rappelle, bon, après la baffe, j'étais avec le professeur et puis j'étais en surpoids et je lui dis, oh bah écoutez, au moins ça aura un avantage, je vais maigrir. Eh ben Pareil. rien du tout, j'ai pris du poids, j'ai rien compris. Pareil, j'ai dit à l'oncologue, bon, alors maintenant on va faire la colonne, je lui ai dit, hein, la colonne des plus et la colonne des moins. Bon, la colonne des moins, allez, on va pas la faire, je m'en fous, il y en a trop. C'est Mais ça. la colonne des plus, alors pour moi, les plus, c'était, bon, on sait que la chimio transforme, c'est la chimie du corps, et donc que j'allais certainement avoir de plus beaux cheveux qu'avant. Enfin, je me raccrochais à des petites Ouais, ouais, choses, et dans mes plus, j'avais mis, je vais maigrir. ouais. Bah voilà, on dit Raté, toujours un cancéreux et tout. Mais elle me dit, mais pas avec le protocole que vous allez avoir, vous allez prendre du poids. c'est ça. Oh, On a beau être malade et tout, on oh prend du poids. Ouais, punaise, ouais. c'est pas vrai. Et sans rien bouffer, parce C'est que ça, bah tu bouffes pas, puis le peu que tu bouffes, de avec toute façon, tu le gardes pas. l'opération, voilà, la chimio et la radiothérapie, on mange pas, hein. C'est vraiment un calvaire. Donc, bon, bah, c'est tout, c'est comme ça. Ouais. Ce que je retiens, c'est que je suis en vie. Voilà. Ben, Et je t'avais dit, Bilou, j'avais lu une très jolie phrase, c'était en début d'année. Et ça, je vais la redire parce que je la trouve vraiment. Mais c'est ça, quoi. On a deux vies et la deuxième commence quand on sait qu'on va perdre la première. ouais, c'est sûr. Et ben ça, c'est ça, quoi. La vie est courte, faut y aller et pas s'emmerder avec des trucs. Et puis Ouais, c'est avoir ses clair. priorités et surtout faire attention à soi parce que les petits loups, là, vous êtes un peu jeunes, il y en a beaucoup parmi vous qui le savent, mais la majorité ne sait pas. Mais la santé, quand on l'a pu, ben on l'a pu. Ouais, ouais, tout le reste n'a pas grande importance, hein, le fric, le positionnement C'est social, la santé. professionnel, C'est etc. la santé. Quand on est malade, il y a plus On est grand-chose. tous égaux. Voilà. Ce qui Enfin, reste de fondamental, c'est l'amitié, l'amour ouais. et Moi, j'ai soi-même. gagné des amis. J'ai gagné des amis. Et j'ai même gagné, je peux le dire là. Ah, bien sûr, tu peux J'ai tout même, dire, chouchou. j'ai même gagné quelqu'un. Un amoureux, tu veux dire? Et, le truc improbable, quoi. Tous ceux qui me connaissent n'en sont pas encore revenus parce que ça faisait des années que je disais, oh, mais non, mais c'est bon, c'est fini, quoi. C'est plus pour moi la Puis vie à surtout deux, dans je cette n'en peux période. plus. C'est-à-dire que l'avantage, c'est que si tu sais qui t'aime sans cheveux et tout, c'est que Euh, c'est bon. Sans cheveux, un sein en moins, dans un état lamentable. La première fois qu'il m'a vue, j'avais même toutes les marques de radiothérapie de ciblage sur le corps, parce qu'on nous tatoue hein, sur le corps. Ouais, ouais. Voilà, donc il m'a vue dans un état lamentable et il est tombé amoureux de moi comme ça. Donc je veux dire, le cancer n'a pas eu que des effets négatifs, loin de là. C'est clair, c'est clair. Donc, alors, tout à l'heure, tu parlais d'une prise de poids j'allais dire pendant ta grossesse. C'est cela, ouais. Ça, j'ai accouché d'une tumeur C'est qui ça, fait ça 8 s'appelle une tumeur. centimètres. Justement, moi, je t'emmènerais bien vers un sujet qui est le suivant. Qu'est-ce que tu penses du problème de la représentation des femmes dans la société, cette société où tout est basé sur le paraître et où la femme, globalement, doit être une poupée Barbie sans cervelle?
Ouais, ça c'est. Ouais, je Parce veux bien qu'on en parle. Et alors le truc qui est assez étonnant, c'est que ça commence aussi pour les hommes, hein, bien, hein. c'est-à-dire? Oh bah regarde, j'ai rematé il y a pas très longtemps des films des années 70 que j'aimais beaucoup, genre La Septième Compagnie, tu vois, ce genre de trucs, La Grande Vadrouille et tout. Et puis tu regardes ces films-là, tu regardes les acteurs avec déjà des femmes superbes, blondes, poupées, Barbie et tout, comme rôle principal, hein. On n'a jamais de grosse, on n'a jamais de moche, on n'a jamais... Bon. Et tu te dis, mais ça a drôlement changé parce que maintenant, le héros, bah, ça va être Daniel Craig, ça va être du Brad Pitt, ça va être de ci, de ça. On va plus voir un C'est petit vrai qu'il gros. n'y a pas de héros moche, t'as raison, il n'y en a pas Il y beaucoup. en a plus, hein. Et quand tu regardes dans les magazines, moi, je pense que les mecs commencent à subir le diktat de l'apparence et du... Bon, les femmes, nous, ça fait déjà depuis très longtemps. Et puis, bah, quand on est dans des univers, on va dire, un peu plus masculins, c'est d'autant plus difficile d'exister en tant que soi et pas en tant que paraître. Enfin, je sais pas comment Oui, dire. oui, oui, c'est le problème est là. Là, c'est important pour les plus jeunes, pareil d'entre vous, qui nous écoutez, parce que le positionnement de la femme est complètement faussé à tous les niveaux. J'en discutais d'ailleurs Oui, avec une petite nénette hier avec qui j'ai fait une interview pour son école, et où je lui disais, quand tu regardes la presse féminine, on te parle de fringues, de vernis à ongles, de du régime. cuisine, voilà, de Du régime. cuisine. Oui, mais de cuisine aussi, il y a des recettes, Oui, hein, parce que tout le oui, monde sait que la femme cuisine, forcément. Donc de régime, de cheveux, tout sur le physique. On oublie que les femmes, elles peuvent aussi s'intéresser à des sujets, bah, on oublie Marie Curie, bah, par pas exemple. que, pas que d'ailleurs. Pas Il y en a que, eu. mais enfin, c'est l'exemple qui me vient en tête, Ouais, donc ouais, faut dire. ouais. Voilà, la femme reste, alors soit dans les magazines féminins, soit quand on regarde toutes les affiches qui vendent des parfums, des trucs, elles sont toutes retapées entièrement sur Photoshop, elles n'existent même Mais pas. c'est ça. Quand on te vend une bagnole, on se sent obligé de mettre une gonzesse à poil ou un métier à poil à côté parce que sinon ça va pas se vendre. Et les grosses dans tout ça, et les moches, et les moyennes, et les normales, qu'est-ce qu'on en Ouais. fait? Et C'est c'est des normales parce qu'on est et- toutes différentes et et c'est ça qui est dingue, c'est que justement les normales, elles n'ont plus de place du tout. Et même dans les magasins, aujourd'hui, tu vas t'acheter des fringues, c'est soi-disant de la taille unique, mais c'est de la taille unique pour chinoise. Ou pour, enfin pour asiatique. C'est-à-dire les nanas, en fait, c'est taille unique 36-38. Hein. Si tu fais un 40, t'es mort. et ça m'avait beaucoup choqué de voir ça dans des magasins qui considéraient que la taille 44 c'était être obèse. Mais Mais c'est c'est clair, terrible. c'est clair. L'autre fois, j'étais allée dans un magasin sur Paris qui est un créateur qui fait des trucs à tomber. Et j'étais allée voir un peu leurs fringues et le mec était là. Et il faisait pas au-dessus du 40. Et je lui disais, mais pourquoi? Pourquoi vous vous limitez à cette taille? Et il me disait, mais parce que créer pour des grosses, ça m'intéresse pas. 40. Mm. Sachant, alors je lui disais, sachant que la taille moyenne d'une femme en France est entre le 42 et le 44, je veux dire, vous vous tirez une balle dans le pied, quoi. Parce que aujourd'hui, il est connu, le mec, mais à Paris, hein, même pas en France, donc pas à l'étranger. Donc je lui dis, vous n'avez pas un marché étranger, vous n'avez même pas un marché français, vous avez un marché parisien. Or, en France, les nanas, la moyenne, c'est 42-44. Donc il y a un truc que je comprends pas, quoi. Et en fait, le mec, c'était ça. Pour lui, au-delà de 40, c'est obèse. C'est ça que je Et trouve triste inesthétique. parce que bon, nous encore, voilà, on arrive à des âges où on commence à s'affirmer, enfin moi je sais que le physique pour moi n'a jamais eu aucune espèce d'importance, mais les petits là dans tout ça, qui sont bombardés d'informations leur disant que c'est à ça que tu dois ressembler. Ouais, Si tu ouais. ressembles pas, t'es pas normal. C'est terrible. Bah, c'est clair. On en fait quoi des différences et du caractère et de la personnalité et tous ces petits défauts qui font qu'une personne est délicieuse. Enfin, c'est terrible. Et de se formater comme ça, enfin, si on va un peu plus loin, au-delà du paraître et tout, tu sais, toutes les images qu'on nous bombarde et pour lesquelles on, tu sais, on assène dans la tête des gens que c'est la normalité. Ouais, Moi, je ouais, ouais. pense à un truc, je sais pas si je peux trop en parler là, mais le porno. Oui, si, 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 bah, c'est marrant, on en a parlé d'ailleurs avec Lynx dans le dernier canapé. Le porno, c'est quand même assez terrible de se dire que euh, un petit ou n'importe où, hein,
plus âgé, enfin un adolescent, un jeune adulte qui va aller sur Internet, aller se mater le premier porno venu, va peut-être réellement croire que c'est comme ça. Ben oui, ouais. Mais ça non, ça c'est comme le Photoshop sur les magazines, c'est pas ça faire l'amour. Ouais, C'est ouais, pas non, mais ça du tout. c'est clair. Voilà, et c'est terrible parce que ça fait des gens qui sont complexés, ça fait des gens qui se sentent mal, ça fait des gens qui ne savent pas au final. Oui, puis Hein, je vais même aller plus loin sur le thème de la sexualité. À force de coller les femmes dans un rôle de belle et cervelée, dans la sexualité, ça va jusqu'à se ressentir dans la sexualité. Parce que moi, j'ai parlé avec pas mal de jeunes femmes, euh, même des adultes de 25-30 ans, hein, qui sont donc des femmes qui vont jusqu'à, pendant l'acte avec leur amoureux, au lieu de se concentrer sur ce qu'on leur fait, elles sont en train de se demander si dans la position qu'elles ont, on voit leur ventre, leur bourrelet, donc elles vont entendre la jambe de telle façon pour pas que ça se voit, etc. Ce qui fait qu'elles passent complètement à côté du ressenti, puisqu'elles sont même à ce niveau-là dans le paraître. Donc cette société, ce système, a été pousser les femmes jusque dans leurs moindres sentiments finalement et dans leurs moindres émotions. Et résultat des courses, on se retrouve avec des nanas qui passent leur vie à simuler juste parce que l'idée c'est, je vais être crue dans mes propos, mais tant pis, l'idée c'est d'être bonne au pieu et jolie, et du coup elles sont pas du tout à ce qu'on leur fait ou à ce qu'elles font, mais elles sont à ce qu'elles vont paraître être. Et mais c'est une catastrophe. c'est terrible. Mais pour les hommes, c'est la même chose, Bilou. Tu vois bien que on Moins va. quand même, enfin Oh dans la bah attends. sexualité vachement moins. Mais dans la sexualité, mais regarde, Bilou, on demande à chaque type d'avoir un machin qui fait 35 Ah oui, centimètres. oui, oui. Oui, et puis C'est oui, oui, terrible, oui, si, c'est c'est vrai. terrible. Et on leur demande d'être toujours celui qui prend les commandes et qui C'est fait vrai, les trucs et c'est qui... vrai. Mais c'est horrible. Non, on a tous des sensibilités différentes, on est tous complémentaires, alors que ce soit dans la sexualité ou ailleurs, hein, mais moi je trouve pas du tout choquant qu'un couple qui s'entende bien, ben, le mari aille faire la cuisine, aille chercher les gosses, pendant que la femme va aller foutre les mains dans le moteur. Si c'est ça leur truc et si c'est ça leur... Mais le problème, c'est que c'est pas l'image qu'on nous renvoie d'une normalité. Oui, oui, Ça, c'est vrai. c'est... Et pour les hommes, c'est pareil, hein. Oui, oui, non, mais Je trouve en fait, que... t'as raison. Oui, oui, t'as raison. Je pensais pas à cet aspect-là, mais t'as complètement raison. Et d'ailleurs, je pense que il y a un message qu'il faut faire passer à vous, messieurs. Arrêtez de croire que, comme dit Louvi, c'est la taille du machin qui fait la qualité, parce que Ah bon, franchement, on n'en a rien à fiche, les gonzesses, de la taille du machin. Donc, ça peut j'aime même bien ce être un canapé, les handicap. discussions. Ça peut même être un handicap, hein, Ah bah c'est clair. honnêtement, les garçons. Arrêtez de fantasmer sur un Rocco Siffredi. Ah ouais, Il non, peut aucun pas marcher intérêt. autrement qu'en cow-boy, ce garçon. Il peut rien trouver à sa taille. Et puis, dites-vous bien que l'anatomie féminine, on n'a pas des morceaux de caoutchouc entre les jambes extensibles à l'infini. C'est pas possible. Non, mais voilà, faut être réaliste dans les choses. C'est, ce qui est important, c'est d'être amoureux dans une relation sexuelle, etc. Bon, Bah, après, c'est-à-dire que il choisit ce le qu'il faut truc, pas mais oublier, c'est que faire l'amour, c'est l'acte d'aimer. c'est ça, c'est Donc, ça. aimer, c'est pas aimer quelqu'un par rapport à son physique, parce que on va dire, allez, la première fois qu'on rencontre quelqu'un, c'est vrai que quelqu'un de beau, on va dire, waouh, waouh, il est beau. Mais une fois qu'on le connaît, s'il est con comme ses pieds, Mais je veux dire, il oui, aura il beau pue être des pieds, beau, tiens, il pue euh, des pieds, il se fout les doigts dans le nez. c'est ça, ou alors, mais Bon, simplement, si le mec il a un cerveau de mollusque, il aura beau être beau, ça va pas être possible. Donc, je veux dire, la beauté, c'est un truc, premier contact, effectivement, mais après, on fait pas sa vie avec la beauté, parce que dans la vie d'une part, on vieillit, on peut avoir des accidents. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si votre mec il a un accident et qu'il perd un bras, vous allez le lâcher parce qu'il fait plus partie des canons de beauté, ou si la nana avec qui vous êtes, qui était belle comme tout, vous fait un enfant, et que, comme toutes les femmes elle qui a font des des enfants, vergetures. elle a des vergetures, elle s'élargit, et qu'elle est plus ronde qu'avant, vous allez l'acheter. Enfin voilà, et moi j'en ai vu pas mal des mecs comme ça d'ailleurs, qui disaient à leurs femmes pendant qu'elles étaient enceintes, je te préviens, si tu prends du poids après, ça va pas le faire, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'en fait, ils les C'est aiment pas pas vraiment. même à la base, non, Voilà, ils sont avec à la juste une base, espèce d'hologramme. de représentation Voilà, idéalisée. donc on ferait mieux de s'acheter des hologrammes pour les emmener avec nous, plutôt que d'essayer de faire des couples, quoi. Parce que
Et donc voilà, donc c'est un vrai problème, cette Et même sans aller, représentation. voilà, même sans aller jusqu'aux histoires de couple, accepter des amitiés ou des gens dans son entourage, accepter les gens pour ce qu'ils sont et pas pour ce qu'ils pourraient paraître. Enfin, Ouais. voilà, quoi, parce que paraître, c'est un gros mensonge. Ah bah c'est clair, c'est clair. Et puis on a des idées toutes faites sur le physique des gens. Par exemple, le gros est forcément feignant, Ah bon, ça. il a forcément pas de force de caractère, puisque s'il est gros, c'est qu'il Hein. n'a pas de force de caractère, parce que bien sûr, s'il en Le, avait, il maigrirait. Ce qu'il faut savoir concernant les gros, c'est que je crois qu'il n'y a pas plus force de caractère qu'un gros. Parce qu'en fait, un gros, il passe sa vie au régime. Il passe sa vie à lutter contre les autres, etc. Donc c'est justement bien souvent quelqu'un qui est bien loin d'être feignant et bien loin de ne pas avoir de oh, caractère. il y en a comme Non, tout mais comme partout, mais partout. c'est pas une généralité. C'est comme un mec, on va dire, oh, bah, celui-là, il est malade, il boit, il boit, il fume, il se drogue pour être maigre comme ça. Alors que, hein, tu le sais bien, dans l'autre sens, c'est terrible aussi. C'est terrible aussi, les gens qui n'arrivent pas à grossir, qui Ah ont ouais, ce ouais. souci-là et qui brûlent tout et qui, du coup, dès qu'il y a un rhume qui passe, ils le chopent, ils sont extrêmement Ouais, qui se font traiter fragilisés, de crapauds à qui longueur n'arrivent de pas non temps, plus à s'habiller, qui qui se n'arrivent mettent pas pas à en maillot de s'habiller. bain parce qu'ils ont honte de leurs cuisses qui ressemblent Mais à des cuisses de oui, grenouille, mais etc. oui, on a tous des difformités plus ou moins marquées, hein, Et puis voilà. surtout, et la nature est bien faite en cela, il faut pas oublier que quelqu'un que vous allez trouver moche sera le beau de quelqu'un d'autre. Ah, ça Et c'est... ce quelqu'un d'autre vous trouvera peut-être vous moche, là où votre voisin du palier de gauche vous trouvera magnifique. Et Mais, heureusement d'ailleurs. mais oui, Donc on a nous, tous des goûts voilà, différents. n'oublions pas que tous les goûts sont dans la nature et que du coup, le gros, moche, maigre ou je ne sais quoi pour l'un sera le canon de beauté pour l'autre. Et d'ailleurs, ça bouge en fonction des générations. Moi, je sais que moi qui suis plutôt à tendance surpoids, putain, dans les années 30, j'aurais fait un carton. Oh putain, j'aurais fait un carton quoi, avec les 5G et mes formes. Mais moi, je veux dire, j'aurais été élu Miss France à l'époque. Donc voilà. Non, mais c'est vrai. Quand tu regardes les peintures de l'époque, Mais oui, ce regarde les qu'étaient les peintures de canons de Rubens. l'époque, tu te dis ok quoi. Regarde les peintures de Rubens, regarde toutes Ouais, ces ouais. représentations des déités grecques. Enfin bon, c'est. Mais au-delà de ça, les petits loups, ce qu'on essaye de vous dire, c'est que Enfin, les n'essayez petits et pas les de. grands d'ailleurs, hein. Et les grands, mais moi, c'est vrai que j'ai même tendance des fois, toi, à t'appeler petit loup. Mais c'est. Le paraître, voilà, c'est nul. Essayez d'être vous-même, tout simplement. Parce qu'au moins, si vous plaisez à quelqu'un, ben, vous saurez que vous lui plaisez sur ce que vous êtes vous. C'est beaucoup plus valorisant, beaucoup plus gratifiant. Bah, surtout Bon, que, toujours pareil, l'âge avançant et la vie avançant, parce que ça peut être des accidents psychologiques hein, qui vous mettent hum, par terre et qui vous font changer physiquement, et ben, il hum. y a plutôt intérêt, quand on est un couple, à s'appuyer pas sur le physique, parce que de toute façon, dans votre vie, vous changerez. Vous allez vieillir, vous allez prendre des cernes, enfin voilà, comment, merde, Et pas seulement dans les couples, hein. Moi, je sais que quand j'ai eu mon souci là, avec les médicaments, il y a une dizaine d'années, que j'ai pris 60 kilos d'un coup en 7 mois de temps. putain, J'ai perdu presque tous mes amis. ah, mais ça m'étonne pas. Bon, ça fout une sacrée claque, hein. Puis après, tu te dis, bah, en fait, bah, c'est pas des amis que tu Bah, vois pas. c'est ça, c'est clair. Donc voilà, ça éclaircit un peu les idées, on va dire. Donc c'est vrai que pour les ados, par exemple, la période de l'adolescence, c'est ressembler à la masse. Mais ce qui fait devenir adulte, c'est ensuite d'être capable de sortir de la masse pour devenir Oui, une individualité ça. intéressante. Et donc pour vous, les ados, plus vite vous sortirez de la représentation de la masse, mieux vous serez dans vos pompes, parce que c'est une période super difficile, Oh, c'est si ce vrai. n'est la plus difficile dans l'évolution de l'être humain. C'est vrai que la période d'adolescence, elle est terrible, et Mm. que le mal-être permanent que vous avez, eh bien plus vous vous dirigerez vous recentrez sur vous-même et non pas sur le groupe, Oui. mieux vous vous sentirez. Et effectivement, Louvet a totalement raison. Il faut arrêter de vouloir impérativement ressembler aux autres. Ce qui est important, c'est de se trouver soi-même. Oui, c'est Parce, difficile, hein, bah on le voilà, parce sait, que hein. à Mais vouloir ressembler aux autres, on se perd soi-même, forcément, puisque notre vision est focalisée sur les autres. Donc le but, c'est vraiment de vous recentrer sur vous et de trouver qui vous êtes au milieu de cette masse. c'est ça,
Et puis après, de faire des liens avec les autres, mais en étant soi-même. C'est ça. C'est ça. Et au niveau de ta période d'adolescence, tu avais des problèmes de positionnement, etc., toi, ou pas? Quoi? Mais je n'ai jamais été adolescente. Comment te dire? J'ai 12 Comment ans et te... demi, elle Si, commence à peine. c'est quand même important de le dire parce qu'il doit y avoir des gens qui pourraient peut-être être décomplexés vis-à-vis de ça. J'ai été formée, j'étais très jeune, j'avais 12 ans. À l'âge de 12 ans, en 6 mois de temps, j'ai fait un bonnet D. Ouais, je Donc connais. je suis passée d'un torse de petite fille à des airbags, voilà. Donc déjà, rien que ça. Et par contre, voilà, comme beaucoup D'ailleurs, on l'appelait d'ados, Mercedes. Non, excuse-moi, c'est une vague de merde, non, pardon. mais la blague de merde, c'était papa qui me disait tout le temps, va prendre ton soutien-gorge et va me chercher 10 kilos de patates au marché. Bon, voilà. D'accord. Bref, c'est la bonne blague de merde. Non, mais le truc, c'est comme tous les ados, vous savez, on a les pieds qui grandissent et puis après, c'est seulement autre chose. Enfin, bon, bref. Je faisais toujours 1,30 m, les bras levés, avec mes gros seins, là. Donc, bien sûr, le truc logique, je voulais les cacher. Bah oui. Donc, j'ai commencé à m'habiller dans des Avec grands des grands t-shirts. pulls et tout, ouais, Oh j'ai fait là, pareil. punaise. Et bien sûr, on fait encore plus énorme, et puis on baisse les épaules, et puis alors que non, il aurait fallu que je me redresse, il aurait fallu, mais tout ça, on le sait après. Non, j'ai vécu une adolescence d'un point de vue physique assez difficile, mais après, pour le reste, moi, je suis quelqu'un d'assez indépendant et comment dire, un peu têtue. Je sais ce que je veux dans la vie, je l'ai su depuis toute petite, donc j'ai jamais été sur des phénomènes de masse. Oui, Euh, Toute mon adolescence, moi, je l'ai passée. J'étais toujours très entourée, mais seule. Je n'appartenais à aucun groupe, j'allais dans tous les groupes. Voilà, j'étais d'accord. déjà très sociable à l'époque, et donc j'ai jamais eu de trauma à ce sujet, quoi. J'ai jamais eu de soucis. Mais d'un point de vue physique, oh, puis alors, tu as les hormones qui te tiraillent d'un côté, du coup, tu as les cheveux, c'est le truc con, tu as les cheveux qui deviennent gras alors que tu te les laves tous les jours, tu comprends rien, les boutons, les machins. Oh, c'est super Ah l'adolescence. ouais, ouais, putain, mais moi, pour tout l'or du monde, j'aurais pas y retourné, hein. Ah, mais c'est clair, hein, mais on me donnerait de l'argent, je ne veux pas, Mais de hein. toute façon, moi, Je ne veux en pas. dessous de 30 ans, je veux pas y aller. C'est ça, Ouais, en c'est dessous de ça. Je 30 suis ans, assez d'accord avec toi. c'est trop la merde. Oh, c'est clair, Trop la merde dans le crâne. Donc, c'est non, clair. non, c'est vrai. Enfin bon, ça c'est notre expérience propre qui nous fait dire ça. Il y en a peut-être d'autres qui vivent très bien leur adolescence, mais j'ai des doutes. Ouais, ouais, je pense que en tous les cas, ils sont très Ou certainement alors ils se rendent rares. pas compte. Ouais, oui, ils sont rares. Il y en a. Enfin, moi, je sais que j'ai mon meilleur pote. Lui, il a très très bien vécu son adolescence, mais c'est un cas rare. C'est Mm. un cas rare. Et le truc, c'est que comme c'était un surdoué et qui s'est retrouvé à débuter médecine à 15 ans, Bon, bah, il a dû les il, récupérer plus tard, les problèmes. ouais, ouais, Mm. beaucoup Les plus problèmes tard. de sociabilisation. Voilà, exactement. Beaucoup plus tard. Mais du coup, si tu veux, il était dans un schéma où, comme il était à fond dans les études, il a été premier médecin le plus jeune de France à l'époque à 19 ans. Enfin, tu vois, donc il était dans un espèce de schéma où finalement, il n'était pas avec d'autres ados. Il bossait, il bossait, il bossait, il bossait, il faisait que ça. Donc lui, il a bien vécu son adolescence, mais il a ramassé après. Ah, bah, bien sûr qu'il a dû ramasser après, parce que bon, c'est difficile, mais c'est une période qu'il faut absolument vivre. Ah bah oui, oui. C'est les bases. Enfin, Ouais, bon, ouais. pas les bases. C'est clair. Mais voilà, pour les ados qui nous écoutent, sachez que nous sommes de tout cœur avec vous. Bon courage. C'est ça. Bon courage, tenez le coup, vous en Et verrez bientôt le dites-vous bout. qu'après, voilà, dites-vous qu'après, c'est bien. C'est ça, normalement. Pour peu que vous soyez honnête avec vous-même, que vous bossiez un peu, que vous... Je parle pas de bosser à l'école, hein, je parle de bosser sur Sur vous, soi-même. ce que vous voulez, comment vous voulez vous positionner et tout, enfin d'être très clair dans la tête. Après, ça va bien. Ça va bien. En tous les cas, le message, c'est tenez le coup quoi qu'il arrive, quoi qu'il vous en coûte, parce que ça va passer, c'est sûr. Parce que moi, j'en ai pas mal qui m'écrivent en me disant qu'ils sont limite au bord du suicide, etc. Et vraiment, sachez que c'est sûr, ça passera. Oui. Dites-vous que c'est normal, ces sentiments-là de spleen, on appelait ça le spleen Oui, à l'époque des romantiques. Tout simplement, c'est des, comment dire, alors je ne saurais plus exactement les termes médicaux, mais ce tiraillement d'hormones, cette fatigue, l'énergie que votre corps
euh, dépense pour grandir fait que bah, le mental ne suit pas toujours et puis vous avez les sentiments exacerbés, etc. Vous avez ce Beaucoup qu'on appelle le spleen. d'informations en même Vous temps. avez ces sentiments où vous vous sentez inutile, etc. Mais tout ça, je ne veux pas vous dire normal parce que vous allez vous sentir dans la norme, mais pourtant, c'est presque tout le monde qui les ressent. Adolescent, tout le monde à un moment ou un autre, plus ou moins marqué, a eu envie, pas d'en finir vraiment, mais de se faire mal, de se faire souffrir ou de faire souffrir son entourage. C'est une forme de suicide, hein, tout ça. Oui, bien sûr. D'avoir des problèmes d'alimentation, etc. De se laisser, bon, j'ai pas envie de dire normal, j'ai envie de dire Habituel. c'est le principe, voilà. Mais vous allez vous en sortir. Un jour, tout va sourire. Ouais, c'est clair. Ça, c'est clair. C'est clair. Donc, alors, pour en revenir un On petit est, peu... oui, en fait, on en était sur la vision de la femme dans la société. Tu voulais pas qu'on parle aussi sur la vision de la femme sur les jeux? Oh, bah, si, si, pourquoi pas, mais enfin, c'est à peu de choses près, si, si, bien sûr qu'on peut parler de la vision des femmes dans le monde du gaming, qui est absolument lamentable. Oui, pas sur tous les jeux, mais Ah, sur beaucoup. je trouve quand même qu'il y a une Ouais, évolution moi je trouve assez aussi. positive. Ouais, je trouve aussi. Il y a des gens qui commencent à parler. J'ai beaucoup aimé, moi, ce qu'avait dit Usul à une époque à ce sujet quand il y avait eu une polémique. Là, j'ai aimé son discours et je me suis dit, tiens, il y a des choses qui vont certainement changer, même si fondamentalement, ça restera très certainement dans certains univers de jeux extrêmement De masculin. toute façon, moi je suis certaine que ça va changer pour une simple raison, c'est que les éditeurs vont se mettre à faire de plus en plus de jeux incluant les femmes, puisque ils savent que ça va leur rapporter des thunes, puisque les statistiques sont claires, il y a de plus en plus de femmes qui jouent, donc les éditeurs vont se mettre à faire soit des persos féminins dans les FPS, soit des jeux orientés nana, etc. Donc de fait, ça va se démocratiser, mais ça va prendre encore, je pense, un petit peu de temps. Et puis en attendant, aujourd'hui, ça reste quand même majoritairement un problème. Quoique, moi j'ai l'impression, en 2 ans et demi que je suis là-dedans avec la chaîne, sur les FPS par exemple, je me fais moins insulter aujourd'hui qu'il y a 2 ans et demi. Hmm. Et c'est pas Oui, parce que je suis ça, connue, hein, parce que sur les FPS, ils me connaissent non, pas, hein. ils connaissent pas. Voilà, ils Oui, savent oui, pas qui c'est Biloulette, hein. il y a un changement. Moi, ce que j'aimerais vraiment, bon, parce que bon, je suis pas féministe pour dessous, hein, voilà, c'est pas qu'il y ait une place pour les femmes. Bon, ça fait faire partie de l'évolution des jeux. J'espère qu'ils vont faire une place pour les femmes pour arriver à des jeux sur lesquels on ne parle plus de femmes ou d'hommes, mais de joueurs. C'est ça, Ça, ce serait vraiment mon rêve. Parce que des mecs qui veulent prendre des persos féminins, des nanas qui veulent prendre des persos masculins, il y en a. bien Il sûr. y en a. Alors, pour le moment, ceux qui osent dire qu'ils ont un perso féminin, c'est juste pour dire dans certains jeux, comme ça, je peux entuber tout le monde et avoir des objets en plus et minauder et draguer et tout. Mmh. Mais il y a vraiment des mecs qui ont l'envie, mais sans aucune connotation sexuelle ou je ne sais quoi, qui ont juste envie de faire D'incarner une un- nénette, bah mais oui. voilà, faire un roleplay avec une nana. Moi, je sais que j'ai souvent incarné des mecs sur des jeux, sur des RPG, j'ai adoré ça. Voilà, c'est étendre la gamme du truc, c'est être là en tant que joueur. Après, le genre, on n'en a plus rien à foutre, quoi. Bon, on en est encore loin, mais ça, vraiment, j'adorerais. Et J'adorerais. puis en plus, il y a une chose qu'il faut se dire, puisque il y en a encore beaucoup qui mettent des commentaires pourris sur les vidéos, genre va faire ta vaisselle, etc., Oui, etc. N'oubliez pas un truc, messieurs, c'est que plus les femmes joueront, je vais être très vulgaire, moins elles vous casseront les couilles, et plus elles vous laisseront jouer. Mais non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que si t'as une nana qui joue, bah quand tu vis avec, c'est pas faux. elle joue avec toi. Est-ce que C'est si elle pas joue faux. pas, elle va faire quoi à part te casser les couilles? Oui, tu joues trop, gna gna gni. Ouais, C'est pas mais faux. C'est carrément. pas faux. Donc vous avez intérêt à ce que les nanas, elles se mettent à officialiser le fait qu'elles jouent et à jouer pour celles qui ne le font pas, parce qu'elles arrêteront de vous prendre le crâne quand vous serez chez vous, que vous aurez envie de geeker devant votre box ou devant votre PC, et elles te diront, ouais, super, tiens, viens, on se fait un jeu en ligne. Moi, je sais qu'avec mon mari, on jouait tous les deux énormément. Et c'est génial quand on a la même passion tous les deux.
Ah, bah ça, c'est sûr. Parce que des nanas qui sont avec des mecs qui jouent et qui, elles, ne jouent pas, j'en connais. Moi, j'ai un ancien pote à moi qui était comme ça, qui était un gamer, qui a rencontré une nana, par ailleurs, très sympa, qui n'était pas gameuse, mais quelle chieuse. Mais quelle chieuse, elle lui a mis la misère. Résultat des courses, il a arrêté, il joue plus. Parce Bon, qu'il bah, il en pouvait tellement plus qu'il nous a dit, mais moi j'arrête, parce que de toute façon, c'est systématiquement source de conflit, parce qu'elle connaît pas, elle comprend pas, donc du coup, c'est c'est la misère. après, c'est peut-être pas forcément parce que c'était le jeu en lui-même. Il aurait peut-être fait, alors je vais dire une bêtise, hein, du tuning ou je ne sais quoi, ou du foot. Peut-être qu'elle l'aurait fait chier pareil. Après, il y a des caractères Oui, qui il y a des acceptent chieuses, de pas. toute Voilà, façon, il y a il y a des des chieuses tout choses de court. base. Il y en a même beaucoup, malheureusement, Mm. des chieuses. Mais voilà, donc les mecs, moi je serais vous, je ferais vraiment en sorte d'accepter de plus en plus les nanettes sur le gaming, parce que vous y trouverez, à mon avis, vachement votre compte, quoi. Parce que jouer en couple, c'est top. Ah, ça, c'est vrai que c'est sympa. Toi, tu le vis, là, en ce moment. Euh, Franchement, c'est génial. Ah oui, c'est génial. Le seul truc qui est embêtant, c'est qu'après, bah, on se bat pour aller faire un peu les tâches ménagères. Mais bon, c'est une histoire d'organisation. Oui, bah, c'est ça. C'est ça. Et puis bon, les tâches ménagères, c'est pareil. On peut peut-être aussi commencer à revoir nos priorités, hein. C'est-à-dire qu'il y a tâches ménagères et tâches ménagères. On n'est pas obligé de se taper le ménage tous les jours non plus, hein. Donc, euh, donc voilà, on peut très bien avoir une maison propre, bien rangée, avec ce qu'il faut dans le frigo, sans pour autant y passer nos journées. Puis intellectuellement, il y a quand même plus intéressant que d'aller se taper le ménage. Donc, Ah bah, il y en a qui aiment ça, donc ça, après, c'est leur ouais, truc. enfin, Et à ça cache partir quelque du chose, hein. moment où... Oh, t'es vilaine. Oui, je suis vilaine, mais bon, franchement, moi, enfin, j'ai ma belle-mère qui est comme ça, qui ne vit que pour ça. Eh, mais excuse-moi, elle est secouée, quoi. Bah, non, mais bon, faut dire que je l'aime pas tellement. Bah voilà, c'est ça. Mais indépendamment de ça, je t'assure, tu vas passer une soirée chez elle. Tu fumes une clope. Alors, bon, tout est prêt, tout est propre. Si jamais tu bouges un truc, tu te fais harceler. Tu mets une cendre dans le cendrier. Elle prend le cendrier, elle va le vider, elle le nettoie, elle le ramène. Tu remets une cendre, elle prend le cendrier, elle le nettoie, elle le ramène. Ah là, Elle fait que ça toute la petit soirée. souci. Voilà, elle fait ses carreaux tous les jours, elle passe l'aspirateur tous les jours. Enfin, ouais, elle est maniaque et complètement psychote, quoi. Et elle a rien dans sa vie, cette nana, à part ça. Et moi, je suis désolée, c'est pas un jugement de valeur, enfin un petit peu, mais c'est pas méchant. Mais s'il y en a parmi vous qui sont comme ça et que vous n'avez que le ménage dans votre vie, allez consulter. C'est pas bon. Non, mais c'est pas bon. Il faut pas. On peut pas n'avoir que le ménage dans la vie comme centre d'intérêt. C'est que ça cache un mal-être quelque part et Ah, une non-connaissance de soi-même, qui va poser problème à terme, quoi. Et puis pour les gamins et le mari, parce que les gamins de ces femmes-là, eh ben vas-y, quoi. Vas-y, hein. Donc bon, c'est un peu SS comme discours, non, mais c'est vrai, c'est un peu dur comme discours, mais c'est vrai, quoi. Quoi? C'est pas vrai. Putain, me laisse pas toute seule dans cette merde. je t'aime pas. Me laisse pas toute seule dans ma merde. Tu pourrais venir me Je te sauver. laisse pas toute seule. Si tu ris, Non, mais je t'écoute. tu ris et tu me dis, oh, t'es un peu dur, Pilou. Non, j'ai dit que t'es vilaine. T'es vilaine. T'en penses pas moins, je suis sûre. Ah là là. Non, mais bon, non, mais t'as certainement raison. De toute façon, peu importe que ce soit le ménage ou autre chose, dès qu'il y a une activité un peu compulsive, ça doit Bah, c'est ça, hein. dénoter un petit souci derrière. Mais après, Ouais. bon. Après, je vous rappelle que tout souci est réglable, hein. Je veux dire, il suffit de se poser un petit peu des questions. Et puis après, c'est difficile de trouver des passions. C'est pas, Oui. il y en a chez qui c'est inné. Mm. Et puis il y en a, moi je vois, j'ai eu des passions depuis toute petite, de manière vraiment innée. J'ai pas cherché à les avoir, que ce soit pour les plantes, la musique, la sculpture et tout. En revanche, ma fille, elle n'y arrive pas. Tu vois, elle n'a pas de passion. Si, le jeu, mais bon, si c'est en dehors de ça, c'est aussi des choses, comment dirais-je, il faut aller les chercher. C'est souvent en s'emmerdant d'ailleurs qu'on Oui, trouve. ou en communiquant avec les autres. Hein, tu sais, en rencontrant des gens qui te font découvrir Tout les à fait. choses, et puis tout d'un coup, tu te dis, mais ouais, mais Ah c'est ouais. ça que je veux faire. Ah ouais. Mais c'est pour ça que moi, quand ma fille me dit maman, je m'embête, bah, je lui dis bah écoute, tu sais quoi, c'est bien. Mm. C'est bien parce que le fait de Ça, c'est t'embêter, vrai que ça développe la créativité et exactement, l'imagination. C'est vrai. exactement, parce que quand on s'emmerde, eh ben comme l'être humain n'est pas fait pour ne rien faire, et ben de fait, il va trouver des choses à faire.
Mm, mm, Donc, mm. donc il y a moyen de trouver des passions. Et, et Bilou, des fois, rien faire, c'est bien aussi. Oui, bien sûr, non, mais ce que je veux dire, c'est que si tu t'emmerdes tous les jours, toute la Mm, journée, mm. tu vas glander un temps, puis au bout d'un moment, tu vas devenir dingue. Tu vas chercher quelque chose à faire parce que tu vas t'emmerder Mm. vraiment trop sérieusement. Donc, donc voilà, alors ça n'empêche qu'on peut faire le ménage aussi. Moi, je fais le ménage, hein, je vous rassure, mais pas de manière compulsive, quoi. Donc, donc voilà, bon, j'étais méchante, hein. Mais non, t'as pas été méchante. Non, non, non. Mais voilà, ne le prenez pas mal, hein. Puis en plus, ça n'est que mon avis, hein. Je n'ai pas valeur de gourou. Donc, et puis alors, il y avait un sujet dont je voulais parler avec toi aussi. C'est le sujet de l'âge. Alors, t'as quel Ah, âge? 80 ans, C'est bientôt ça. 81. Voilà. Donc, vous ne connaîtrez jamais l'âge de Louvinette. Oh, si, il y en a qui le savent. Oui. Je pars du principe que c'est pas important. Mais alors, Mais pourquoi? vraiment pas. Pourquoi tu veux Euh, pas en parler, en fait? Qu'est-ce qui motive ce choix? eh bien, en fait, quand je suis arrivée sur le net en 96, que j'ai donné mon âge sur les jeux en ligne sur lesquels je jouais, on a commencé à m'appeler mamie. Ça m'a fait un gros choc. Et ça m'a fait vraiment un gros choc à cet âge-là, hein, bon sang. Et, et c'est là que j'ai réalisé qu'en fait, l'âge est réducteur. C'est un peu comme le physique, c'est un peu comme le paraître, c'est un peu comme tout ça. Enfin, l'âge est réducteur quand on donne cette information. Et j'ai pas envie d'être une maman, j'ai pas envie d'être une mamie, j'ai pas envie d'être non plus une grande sœur, une petite sœur. Oui, t'as juste envie d'être une femme et Je d'être suis une toi, quoi. joueuse. Ouais. Je suis une joueuse, point barre, peu importe mon âge, je suis moi. Donc, je ne suis pas un âge, je ne suis pas un genre, je ne suis pas un physique, je ne suis pas, je ne sais pas quoi, je suis moi, je suis un tout. Et j'ai pas envie qu'on me réduise à quelque chose uniquement avec mon âge. Donc, ça fait déjà plus de 10 ans maintenant que je me suis inventé un âge. Et sur tous les forums sur lesquels je suis, je mets la même date de naissance pour avoir toujours cet âge-là. Parce que, enfin, pour montrer que pour moi, c'est pas important. Et pas important dans le sens où c'est pas une histoire de me rajeunir ou ce genre de conneries, parce que j'ai pas envie. Oui, puis t'as Je me pas de problème vieillis, au avec ça. contraire. Mais alors, aucun, T'as pas de mais problème aucun. avec Je me l'âge. sens bien. Mais alors, je me sens super bien. Mais j'ai pas envie d'être jugée sur quelque chose, Mais alors, voilà, qui n'est est-ce que pas jugeable. est-ce que tu penses pas justement que le fait aussi de donner son âge, comme moi par exemple, qu'en ai 46 et qu'il dit ouvertement, peut permettre de casser ce tabou et parce que voilà, moi par exemple, au final, mon équipe, ils ont une moyenne de 20 piges et je joue avec eux bien que j'en ai 46, etc. Donc finalement, ça casse cette réduction de l'âge aussi, le fait de l'imposer. Dans un cercle assez restreint, oui. Mais pas quand tu commences à aller sur des... Enfin, c'est mon avis, hein, Bilou, hein, ça n'engage que moi, mais pas quand tu commences à aller dans des endroits où il y a vraiment beaucoup de monde, sur un cercle d'intimes, de proches, sur une petite communauté que tu auras constituée. Oui, bien sûr, moi, dans mon entourage, tout le monde sait exactement quel âge j'ai. Bah, puis de toute façon, passer un Mais certain âge, ça se voit. Donc, bah, ou puis même sans ça, mais vraiment, j'en ai rien à foutre. C'est juste à titre informatif qu'autre chose. Mais pour le reste, comme j'ai pas envie qu'on me juge là-dessus, je veux pas tendre le bâton pour me faire taper dessus, parce que ça va me gonfler. Je préfère ne pas parler de ça. Je veux pas être réduite à un âge. Mais j'en aurais, 20, tu voilà, ferais là, pareil. mais je ferais exactement pareil. Exactement pareil. C'est, enfin, je saurais pas te dire ce truc. J'ai pas envie de, voilà, d'être jugée pour quelque chose qui n'est pas jugeable et qui, à mon sens, ne doit pas faire partie intégrante d'un jugement que tu peux porter sur quelqu'un. Hmm. Hein. Mais c'est vrai, en Ah, plus, de toute façon, le jugement se pose a priori, parce que moi je le vois toujours pareil dans les c'est des a commentaires. priori, c'est Il y en ça. a plein, même j'ai eu des commentaires justement de gens qui me disaient: ouais, pédobire, t'as 46 ans, tu joues avec des jeunes de 18-20 ans, ça craint, etc. Et bon, donc effectivement, il y a un a priori Mais à sur tout point l'âge. de vue, à tout point de Par vue. contre, c'est vrai qu'une fois que cet a priori est passé, et ben au final, enfin je crois pas beaucoup m'avancer en disant que tous les gens avec qui je joue, qu'ils aient 15 ans ou 40 piges comme certains avec qui je bosse comme Matt, on finit par ne plus du tout faire la différence et Oui, bien sûr. ils me prennent finalement comme un pote comme les autres.
Enfin, comme une Voilà, pote comme les autres, c'est ça. tu vois. Dans ton entourage proche. Moi, étant admin sur un serveur, n'ayant pas de relation amicale, vraiment, bon, à part avec certains joueurs, mais dans la très grande majorité, non, je suis l'admin, machin. Ouais, mais Je regarde veux, mes abonnés, j'ai pas non, de, mais je veux pas. Mais moi, je j'ai veux pas. J'ai pas envie. non, 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 mais je te dis pas Voilà. qu'il faut. J'essaye de contre-argumenter Oui, pour oui. comprendre les deux points de vue. Je dis pas qu'il faut, hein, puisque je te dis, c'est une des questions que je me suis posée. Je me rappelle même que Fanta m'avait dit que j'aurais pas dû mettre mon âge sur ma chaîne. Mm, Donc c'est une question que je me pose depuis le début. Donc j'ai pas d'avis définitif, si tu veux, sur la question. mm, J'essaye de contre-argumenter pour voir euh, quels sont, quels sont les avantages et les inconvénients des deux. Mes abonnés avec qui j'ai pas de relation proche, entre guillemets, type mes modos, là je ne leur pose plus de problème. Pour ceux qui me connaissent maintenant depuis un mhm. moment, ils me tutoient, ils me parlent comme ils parleraient justement à un pote. Ils me ménagent pas, quand ils ont un truc à me dire, ils me le disent, etc., etc. Tu vois, donc euh, je sais pas, j'ai pas l'impression moi d'être réduite à un âge. Ce qui me pose problème en revanche, c'est comme toi, c'est d'être réduit au rôle de maman. Alors Ah, ça, par contre, ça, ça me c'est gonfle. Ouais, insupportable. ça, par contre, ça me C'est gonfle. insupportable. C'est tout Euh, mignon, hein, la maman des youtubeurs, la maman des Minecraftiens. C'est tout mignon. Mais au final, voilà, je suis une femme avant d'être une maman. Puis je suis la maman de ma fille. mm. Et pas de tout le monde. Et Donc, ben, moi, j'ai eu enfin, plusieurs joueurs avec lesquels j'ai parlé, plusieurs joueurs de Mainfield le jour de la fête des mères, là, en mai dernier, qui m'ont envoyé des mots, des images, bonne fête maman, machin et tout. J'ai eu envie de les engueuler, vraiment. Je suis désolée, je suis mal polie, mais... Et je leur ai expliqué mon énervement. Je les ai remerciés, c'était très gentil, il fallait pas que j'occulte la gentillesse du bien sûr, geste, bien sûr. bien sûr. Enfin, je leur ai dit que vous ne savez pas quelle est la personne qui est derrière l'écran. Et moi, j'ai pas d'enfant. Ça me renvoie à chaque fois au fait que je n'ai pas d'enfant. De dire tu es ma maman, tu es si. Non, je ne suis pas ta maman. Ta maman, c'est ta maman biologique. Ça peut être une maman de cœur aussi que tu aurais choisi. Mais moi, je ne peux pas être ta maman de cœur. Il y a Internet entre nous. On ne se connaît pas. On ne se connaît pas. Tu ne connais de moi que ce que je laisse filtrer. Donc, tu ne me connais pas. Et moi, je ne te connais pas. Je ne peux pas être ta maman. Donc, d'une chose qui peut sembler gentille, un élan d'amour, en fait, c'est quelque chose qui peut sembler parfois cruel. Oui, puis qui peut en blesser d'ailleurs certaines qui pourraient ne pas pouvoir avoir d'enfants, des choses comme ça. Voilà, voilà. Ça peut Ou effectivement. qui ne veulent pas ce rôle-là, parce qu'il y a des femmes qui ne veulent Moi, pas être maman et il faut les respecter. moi, je sais que je fais partie des Voilà. femmes qui défendent le fait de ne pas être maman, puisque moi je suis maman et ravie de l'être, hein, je ne remettrai pas en question mon rapport avec ma fille. Ce que je sais en revanche, c'est que j'en ai jamais voulu d'autres, que je n'en voudrais jamais d'autres, et que, comment dirais-je, si j'avais une seconde vie possible, maintenant que j'ai connu celle d'être maman, je choisirais de ne pas l'être. Aucun rapport, hein, je te dis, avec l'amour que je porte à ma fille qui est indéniable. Je donnerai ma vie pour elle, tout ça. Enfin, les sentiments que j'ai pour ma fille, j'ai pas de doute dessus. Mais par contre, je milite beaucoup dans mon entourage pour qu'on foute la paix à toutes ces nénettes qui n'en veulent pas. Pour qui c'est un choix. Parce que quand j'entends certains dire de toute façon c'est l'aboutissement de la femme d'être maman, tu n'es une vraie femme que quand tu es maman, c'est des conneries. C'est des Mm. conneries. Il y a énormément de femmes qui ne veulent pas d'enfants. Simplement, on est dans un système sociétal qui fait que tu dois te marier, avoir des gamins, une maison à la campagne, une voiture et un chien. Voilà, ça c'est l'image d'Épinal. Et si t'as pas ça, t'as raté ta vie. C'est un peu comme si t'as pas ta Rolex, t'as raté ta vie. T'as pas d'enfant, t'as raté ta vie. C'est une connerie. Il y a énormément de femmes qui font le choix même d'être célibataires, qui ne veulent pas d'histoire de couple et qui ne veulent pas d'enfants. Donc c'est vrai que c'est compliqué du coup de les positionner automatiquement en maman. Et moi je sais, même si ce rôle qu'on m'attribue depuis le début d'être la maman des Minecraftiens et la maman des youtubeurs, parce que j'étais la première femme finalement
à faire des vidéos de gaming en France, bah, c'est quelque chose que je vis bien et je vis pas bien. C'est-à-dire que je le vis bien dans la mesure où je trouve c'est très mignon, Mais c'est oui, très c'est gentil de mignon. votre part, ça me fait chaud au cœur. Des fois, des gamins qui me disent oh, j'aimerais bien t'avoir comme deuxième maman, etc., etc. Voilà, ce genre de Mais, choses. mais moi, je me sens plus une femme qu'une maman. Donc être réduite au rôle de maman, effectivement, faut y faire attention parce que ça peut poser problème, être dérangeant, voire même, comme dans le cas de Louvi ou d'autres, d'être violent à recevoir finalement. Voilà, moi, c'est pas parce que je n'ai pas d'enfant, au contraire, mais je peux pas en avoir. Donc, voilà, c'est difficile. Maintenant, cela dit, hein, j'aime beaucoup être entourée des petits, mais pas parce que vous êtes petits, hein, les petits loups qui écoutez, c'est parce que vous êtes vous. Bah C'est bien tout. sûr. C'est tout. Et je vous considère pas comme des enfants, comme mes enfants. Je vous considère comme bah, des abonnés, des joueurs qui sont là. Enfin, il y a plein d'autres termes et tout. On échange, on fait des choses, on rigole ensemble. Ou vous regardez, vous dites rien, et puis je sais que ça vous plaît. Enfin, des choses comme ça. Voilà, c'est agréable. Mais je ne suis pas votre maman et vous n'êtes pas mes enfants. Voilà. Ouais, ouais, non, c'est Et vrai. c'est difficile à dire parce que il y a certainement des personnes qui vont être blessées là parce qu'on est en Ah mais train de faut le pas, dire, faut pas. mais il faut pas être blessé. Il faut pas être blessé. Il faut juste comprendre que le terme maman est très très fort Et puis en plus, et renvoie à beaucoup de choses. dur pour la vôtre. Oui, c'est pas Quand, très quand je, quand respectueux j'en vois certains qui me disent oh là là, j'aurais trop aimé avoir une mère comme toi, je me dis c'est dur pour votre mère à vous, quoi. ouais, Parce que parce que c'est elle qui vous a torché, qui vous a élevé, enfin, qui vous a entouré d'amour, enfin, alors et puis merci leur remerciement, quoi. ouais, ouais, alors après Bon, bon, après, il y en bon, a on est certains qui bien ont des d'accord. mères, On est voilà, d'accord. Il y a hein, toujours des on est exceptions voilà, on est bien d'accord qu'il y a et des des gens exceptions malheureux, qui et, sait. et que voilà que vous êtes aussi un certain nombre à avoir des vrais problèmes Mais oui, mais avec oui. votre mère et que je peux comprendre effectivement que ce genre de choses sortent. Mais moi je sais que si par exemple un jour je lisais le commentaire de ma fille qui dit à une nana sur internet qu'elle connaît pas, dont elle écoute juste des vidéos, j'aimerais trop que tu sois ma maman. Je pense que j'aurais un coup de boule sérieux, quoi. Donc, Ça, c'est sûr. et puis vous savez, vaut mieux avoir une mauvaise mère que pas de mère du tout. Mm. Hein, parce que voilà, et puis c'est la vie qu'on a qui nous forme et qui fait qu'on devient ce qu'on devient. Moi, je sais que j'ai eu de gros problèmes avec mon père que je ne vois plus aujourd'hui. Eh bien, si c'était à recommencer, si je devais rechoisir ma vie, je rechoisirais la même. Je rechoisirais les mêmes parents, je rechoisirais d'avoir un cancer, je rechoisirais d'avoir enfin ça non, parce que j'allais dire je rechoisirais d'avoir perdu mon frère, mais non, ça non. Mais toutes les galères que j'ai vécues, je les rechoisirais parce qu'en fait, je ne suis que le fruit de ce que j'ai vécu et que je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui Mm. si j'avais pas vécu tout ça. Je sais pas ce que t'en penses, Louis, mais Ah, bah, c'est sûr, hein, moi non plus, je changerais rien parce que j'aime ce que je suis devenue. voilà, Donc, c'est ça, c'est enfin, c'est pas, si j'aime ce que je suis devenue et je me suis acceptée telle quelle. Donc, oh non, punaise, tu vas pas me refaire faire tout le boulot. Je ne change rien. bon, ceci dit, en même temps, s'il y avait le moyen de choisir une deuxième vie, peut-être j'en prendrais une autre pour d'autres expériences aussi. Mais c'est vrai que je regrette pas, au final, toutes les galères que j'ai vécues parce qu'elles ont été hyper formatrices, quoi. Mais c'est ça qui fait qu'on est ce qu'on est. Bah, c'est ça, c'est ça. Et on est des gens bien, moi, je trouve. Ah, après, moi, Ah, je moi, je trouve qu'on m'aime, est hein. des gens bien, mais après, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui puissent pas du tout me supporter. Ah, bah, c'est Mais sûr. sachez que je n'en ai rien. C'est ça. Moi, je suis contente de celle que je suis devenue. Après, s'il y en a à qui je plais pas, ben, grand bien leur Bah, ils face. vont voir Voilà, ailleurs. passez votre chemin. Moi, je m'en tape. Personnellement, je suis assez contente de ce que je suis devenue. Donc tout va bien, quoi. Tous les goûts sont dans la nature. Les gens ont le droit tout à fait de nous détester, mais nous aussi. Oui, c'est ça. C'est Voilà. ça. C'est ça, nous aussi, on a le droit. Enfin, quoi que je déteste pas grand Moi monde, non moi, quand plus, je même. déteste personne. J'ai du Moi, j'en mal ai à rien à foutre. détester les Dès gens. lors que Voilà, c'est quelqu'un ça. m'intéresse pas, je passe mon chemin. C'est ça. M'occupe, mais alors pas du tout, quoi. C'est l'indifférence totale. Bah, c'est-à-dire que détester quelqu'un, c'est générer de l'agressivité envers cette personne et Et puis toute une forme de agressivité. sentiment. Bah Et puis voilà, une forme de et sentiment. puis toute agressivité dirigée par quelqu'un est d'abord dirigée contre soi-même. Oui, Donc en fait, à détester les autres, on se fait du mal à soi. oui, oui. Donc Puis ça n'a pas grand intérêt. la vie est courte, on va pas s'embêter avec
des sentiments pareils qui te bouffent. Ouais, c'est clair, c'est clair. Euh, donc bah écoute, bon bah voilà, on est à 1h20. Oh, déjà? Ouais. Je t'ai pas posé la moitié des questions que je devais poser. C'est un peu comme ça dans chaque canapé. Je vais finalement arrêter de bosser comme une malade pour préparer les questions parce que c'est ça, on est déjà à Sinon, 1h20. j'aime bien la tarte au citron meringuée. Et alors, ton pseudo, comment il t'est venu? Ah oui, oh, bah, en fait, je m'attendais Ah oui, pas à cette oh, ah, question. Bah, en fait, IRL, mon pseudo est Louve. Louve, Lou, Loulou, enfin bon, voilà, c'est un pseudo que j'ai depuis, un surnom plutôt, qu'on m'a donné il y a très longtemps. Et donc, sur tous les jeux sur lesquels j'ai joué, j'ai toujours été Louve. Et puis après, Louve, bien sûr, il y en a 97 564 par jeu à peu près. Donc, je vais transformer mon pseudo en Louvae. Je voulais donner une connotation fortement intellectuelle, latine. Enfin bon, c'était une catastrophe. Parce que Louvae, personne n'arrivait à le dire, c'était horrible. Et quand je suis arrivée déjà sur YouTube, quand j'ai créé ma chaîne, et puis après sur Minecraft, je trouvais que la déformation de Louve en Louvinette, c'était mignon parce que, en général, les persos féminins que je choisis, c'est des petites poupées, c'est des petites choses sympas. Et puis Minecraft, je trouvais que c'était Lego cubique un peu enfantin et je trouvais que Louvinette, ça allait bien. Donc voilà. voilà, Voilà donc, comment est arrivée Louvinette. d'accord. Comment tu vois ton futur? Euh, je ne sais pas. Pour le moment, je vis sur le présent de Glenn. Ouais, donc Beaucoup. tu es axé sur ton présent. Oui. Ben, t'as bien raison. Oui. Oui, oui. Là, je me focalise sur mon présent, me retaper, être en bonne santé, et le reste, on verra quand ça se présentera. Ouais, t'as bien raison. Et bah écoute, pour terminer, je vais te poser une petite série de questions auxquelles, enfin il n'y en a pas beaucoup, il y en a quatre, auxquelles il va falloir que tu répondes. Alors, tu es plutôt bouffe entre potes tranquille à la maison ou gros stuff avec plein de gens? Bouffe entre potes tranquille à la maison. Tu es plutôt soirée en amoureux au coin du feu ou grand resto et boîte de nuit? Soirée en amoureux au coin du PC. En train de jouer à Skyrim, faut pas déconner. C'est ça. Tu es plutôt je cuisine un bon repas pour mon homme ou je me fais livrer une pizza? Les deux. Ah, je peux pas choisir, Bilou. Tu peux pas choisir. Ah non, je fais les deux, Les donc deux. je peux pas choisir. Mais t'as pas un truc préféré? Non, j'aime les deux. D'accord. Et la dernière, tu es plutôt les amis c'est pour la vie ou les amis ça va ça vient? C'est pour la vie. Alors, toi et moi, c'est pour la vie, je te jure. Bah, il y a intérêt. Sinon, je te casse la figure, quand C'est même. clair, c'est clair, je viens chez toi, je t'en mets une. Faut pas déconner. T'es mon ami, mais je vais te coller un rond-poudre, tu sais. Oh, mais c'est clair, c'est clair. C'est l'amour vache, tu sais. C'est ça. C'est l'amour vache. Bon, écoute, voilà, c'était un réel plaisir, mais ça, je le savais déjà, hein. Oh, bah, je te remercie. Je C'était te un réel remercie. plaisir. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour terminer? Bisous, Bilou. Bisous à tous. Ok, donc, eh ben, écoutez, le prochain canapé sera avec Serge l'agriculteur, notre Minecraftien du Jurassique. Oui, c'est ça. C'est Ouais, hein, c'est un exactement des ça. premiers, hein. Oh, génial. Ouais, ouais, c'est un des premiers, Serge. Oui, je suis ravie de le Oh, recevoir, bah, j'adore ce mec. ça, j'écouterai avec plaisir. J'aime beaucoup ce mec, j'aime bien ses valeurs, j'aime bien ses idées. Oui, ouais, ouais. Donc, euh, donc voilà, donc bah, écoutez, j'espère que cette discussion vous aura plu. J'espère surtout qu'elle ne vous aura pas choqué, puisqu'on a abordé des sujets un petit peu plus osés que d'autres. Mais bon, voilà, ainsi va la vie, hein. Et puis, bah, merci encore, Louvis, c'était vraiment top. Je suis bien contente de t'avoir reçu sur mon canapé. Bah, j'étais très contente d'être là. J'espère qu'il était confort. Oh, classe. Je vais me coucher, là. J'étais trop détendue, là. Ah, c'est ça. Et puis n'oubliez pas que dans le descriptif, vous pouvez retrouver toutes les infos concernant Louvinette. Je vous mettrai également le lien vers le serveur de Minefield. Comme ça, si vous voulez aller y faire un tour, vous pourrez. Au passage, je fais un énorme poutou à Doc. Et puis je vous dis à tous à très bientôt. Merci encore de nous avoir écoutés. C'est grâce à vous que cette émission vit et je suis ravie qu'elle vous plaise. Je vous fais des bisous, ma copinette. Je te fais des bisous. Bisous. Et je vous dis à tous à très bientôt. Bye bye tout le monde.
Paintings of people staying warm, hung outside their houses where jealousy is born. And I'm longing to turn and share what